cette semaine, on a appris que le WWF, le World Wildlife Fund, qui a son siège à Gland, va déménager pour s'installer en Afrique ou à Singapour. Vous avez vu ça? Alors, selon les explications du directeur, sous prétexte de se rapprocher du terrain. Ouais, quand tu vois la dégaine du directeur, à mon avis, c'est pour se rapprocher du terrain de golf. En tout cas, cette délocalisation se fait discrètement et sans trop d'égards pour la centaine d'employés qui va rester sur le carreau. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre le thon rouge et un employé du WWF? Le thon rouge, il est protégé. Alors, j'ai décidé d'écrire une lettre ouverte au chef du WWF, monsieur Lambertini, qui était sur notre antenne cette semaine. Cher monsieur le directeur du WWF, votre organisation va quitter le canton après 36 ans passés à Gland. Je ne vous jette pas la pierre, moi, Gland, je suis allé une fois une après-midi et c'est vrai que j'en ai eu assez vite marre. Je vous ai entendu à la radio cette semaine vous expliquer en anglais, évidemment, parce qu'après plusieurs années passées ici, comme la plupart des expats, vous n'avez pas réussi à vous intégrer, vous faites monter les loyers, obligeant les populations indigènes à se retirer comme le ferait une espèce qui détruit l'écosystème, pour employer un jargon que vous comprenez. Bon, le WWF, c'est très bien une ONG inventée par des riches Anglais qui voyaient de moins en moins d'animaux sauvages en Afrique et s'inquiétaient parce qu'ils n'avaient plus rien à tirer pendant leur safari. Je trouve très bien ce que vous faites d'essayer de protéger les espèces. Enfin, à part les pandas. Là, je trouve que c'est un peu exagéré. Franchement, on a tout essayé pour sauver les pandas, mais on va quand même pas s'accoupler à leur place pour finir. S'ils veulent pas se décider à baiser, qu'ils disparaissent. On veut bien donner de l'argent pour les aider, mais il faut que les pandas ils fassent des efforts aussi. Vous, Michel, on vous enferme dans une cage avec une gonzesse. Au bout d'un moment, vous comprenez ce qu'il faut faire, je veux dire. C'est comme j'ai vu sur votre site internet du WWF, monsieur Lambertini, il faut sauver le lynx des Pyrénées qui est menacé à cause de la raréfaction de sa proie, le lapin sauvage. Nous, on veut bien donner de l'argent, mais si aussi le lynx des Pyrénées se décidait à bouffer autre chose que du lapin, ça pourrait aider, hein. Non, monsieur mange que du filet, bref. Monsieur Lambertini, vous avez décidé de délocaliser le WWF sans trop vous soucier des employés que vous avez prévu d'endormir avec des fléchettes genre Dr. Queen avant de les baguer et de les relâcher je sais pas où comme sur la chaîne Animal. Imaginez que nous on fasse ça avec des tortues, des Galapagos. Imaginez qu'on dise oh on va les déplacer à Morges, elles seront très bien au bord du Léman. Vous seriez pas content. Alors vous, quand c'est des lémuriens de Madagascar qu'on maltraite, ça vous choque, mais les employés, c'est pas grave. D'ailleurs, je me demande si vous avez prévu de contacter le syndicat UNIA. Alors je vous explique, le syndicat UNIA, c'est un peu comme la SPA ou le WWF, mais pour les gens. Oui, ça existe aussi pour les gens, mais ils reçoivent moins de dons parce que les ouvriers, c'est moins mignon que les dauphins. En tout cas, je connais personne dont le rêve, c'est de nager avec des ouvriers. Pour conclure, je rappellerai le mot d'ordre de votre organisation, monsieur Lamborghini. WWF, bâtir un avenir où l'homme et la nature vivront en harmonie. Va falloir le revisiter. Bâtir un monde où la nature vivra en harmonie, mais pas à Gland. Bon voyage.